Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance du mois de novembre 2022 pour les signes solaires, ascendant, lunaire, lune et Vénus en scorpion. Avant toute chose, je vous souhaite un joyeux anniversaire les scorpions, puisque ça y est, nous sommes votre mois d'anniversaire. Donc, j'espère que vous allez passer un bon mois de novembre, en tous les cas. Je suis désolée, je risque de beaucoup tousser parce que je sors vraiment d'une bronchite infectieuse qui a touché toute la famille, donc c'est horrible. Voilà. Allez, on y va. Donc, bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc votre signe ascendant, lunaire et vénusien. Je vous invite également à voir les vidéos de la personne, les vidéos des signes de la personne de votre cœur ou de votre autre pour voir ce qui correspond ou pas, ce qui pourrait poser problème ou au contraire vous rapprocher. Voilà. Sur ce, on y va. Donc on va prendre une carte de l'oracle des chakras pour voir quelle est l'énergie principale de ce mois de novembre 2022. Ça y est, bientôt 2023. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Alors, nous avons le chakra du plexus solaire. Donc, je pense que vous allez devoir travailler sur votre chakra du plexus solaire. Et on a le lien. Donc, ce mois de novembre va être vraiment sous l'énergie du lien, de l'unicité universelle, de l'amour, de l'interconnexion et de soutien. Alors, je vais lire les petits messages qui vont avec. D'abord, chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui, qui touche à l'intellect, à l'ambition, à la détermination, au pouvoir personnel, l'individualité, l'identité, la confiance en soi surtout. Liberté des choix, l'ego, la personnalité et l'enfant intérieur. Alors, ce qu'on vous dit avec cette carte, avec ce chakra du plexus solaire, du coup, je vais essayer de... Hop, voilà. Donc, situé entre le nombril et le sternum, le chakra du plexus solaire représente notre centre solaire, la base énergétique de notre confiance en nous, de notre volonté et de notre individualité. Lorsque nous ne nous laissons pas malmener par la vie, c'est que nous nous sentons centrés, forts et résistants grâce à notre plexus solaire. Cette carte vous invite à rallumer votre feu interne, à respirer avec le ventre et à mettre de la force, du courage et de l'assurance dans la poursuite de vos objectifs. Servez-vous aussi bien de votre intellect que de votre intuition pour décider du chemin à suivre afin de satisfaire tous vos désirs. Mettez votre volonté au service de la poursuite de vos objectifs. Ayez confiance en votre pouvoir personnel et en votre capacité à faire les bons choix. Imaginez que l'énergie des rayons du soleil illumine vos moindres mouvements. Nul besoin d'en faire des tonnes, même si ce n'est pas non plus le moment de s'économiser. On ne gagne rien à voir trop petit. Soyez fiers de vous et assez confiants pour exprimer votre individualité. Permettez à votre moi de s'exprimer et de se développer. La belle assurance que vous montrerez aux autres les incitera eux aussi à allumer le feu. Prenez dès maintenant la route qui mène à ce que vous désirez le plus dans la vie. Alors, en affirmation, les affirmations qui pourraient donc vous coller pour le mois de novembre, c'est « Mon pouvoir personnel me donne de la force. Je suis digne d'amour, de respect et d'écoute. Je me sens fier, plein de confiance et heureux d'être moi. Je mérite et accepte la vie dont je rêve. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. » Donc déjà, il y a pas mal de trucs à faire. Et après, avec le lien, hop. Alors, cette carte parle de lien, de sentiment, d'unité et d'interconnexion. De ce qui se passe lorsque l'on ouvre son cœur à l'amour. Les pressions et les urgences de l'existence font que nous avons tendance à nous centrer sur les choses à faire et à décrocher du grand schéma de la vie.
C'est un peu comme si nous passions à côté d'un torrent de montagnes aux eaux limpides, mais que nous choisissions de nous abreuver à une flaque. Cette carte nous invite à revenir au monde qui nous entoure et à honorer la place que nous y occupons. Réfléchissez au rôle que vous jouez dans la grande chaîne de l'existence, aux relations que vous entretenez avec la nourriture que vous absorbez, les gens que vous rencontrez et le travail que vous faites. Vous rendez-vous compte que chaque personne que vous croisez chaque jour est actrice de sa propre vie, certes, mais aussi d'une partie de la vôtre. Cette carte vous pousse également à avoir avec les autres des relations étroites et sincères. Assumez vos responsabilités en la matière et faites en sorte d'établir des liens solides avec votre conjoint ou vos proches. On peut être physiquement présent tout en n'étant pas là du tout. Faites donc l'effort de vous engager plus, de mieux communiquer. Ainsi, vous vous donnerez le droit de faire des erreurs, de vous montrer tel que vous êtes et d'exprimer vos craintes sans redouter d'être jugé. Vous saurez ce que c'est que l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Vous vous connaîtrez mieux et vous apprendrez à être là pour les autres. Cette véritable présence dans les moments les plus ordinaires de l'existence ouvre la porte à un monde de possibilités. Nous partageons tous la même planète, nous sommes tous liés et aimés. Méditez sur le concept d'unicité universelle, prenez conscience du lien qui nous rapproche, honorez la place qui est la vôtre. Donc voilà, avis Scorpion, il y a déjà quand même il y a quand même de belles choses à faire en ce mois de novembre. Je vais mettre la vidéo sur pause 2 minutes, il faut que j'aille me moucher et j'arrive tout de suite. Allez, me revoilà. Donc, on y va. On va tout de suite voir les énergies générales du mois de novembre pour vous. Donc, je reprends mes cartes que vous voyez quotidiennement. Et je fais 4 colonnes. Alors, souvent, je dis souvent semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Mais vous savez, le temps n'existe pas dans l'univers. Donc, ça peut très bien venir avant, après, se mélanger, etc. Vous prenez comme ça résonne en vous. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions pour ce mois de novembre 2022 ? Déjà, on commence le mois avec la chance. De la chance, de l'abondance. De la chance au jeu, de la chance au travail, de la chance en amour, en famille. Des réponses peut-être positives. Des concrétisations de projets. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les scorpions ? Pour ce mois de novembre 2022. On a l'examen. Donc ici, on nous parle peut-être qu'il va y avoir... Enfin, c'est en tout cas des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Pour certaines personnes, on peut nous dire que vous allez peut-être obtenir un nouvel emploi. Ça peut être un entretien d'embauche réussi. Ça peut être une formation réussie. Ça peut être des... En tout cas, voilà, c'est des bonnes nouvelles, n'importe quel domaine qu'il soit. C'est des bonnes nouvelles, c'est la réussite des projets, des désirs, des envies, de ce que vous avez mis en place, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, pour les scorpions. Novembre 2022. Alors, on nous parle d'une femme, donc soit vous si vous êtes une femme, ou alors une femme proche de vous. Ça peut être votre mère, votre femme, votre fille, votre sœur, une supérieure, bref, une femme qui joue en tout cas un rôle important en ce mois de novembre. Ça peut être grâce à une femme que vous allez avoir des choses positives dans votre vie. Et enfin, une dernière carte avec le jeu. Alors là, il y en a trop. Bon, en tout, je vais les prendre parce qu'elles sont trop belles. On nous parle ici
On finit le mois de novembre pour vous les scorpions avec l'amour. Cette carte de l'amour nous parle vraiment d'un amour inconditionnel. Euh, comment dire, de la passion, de la fusion. Et avec la carte de la bouclier, on voit que vous êtes vraiment protégé dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Il y a une forte protection. On peut aussi nous parler ici. Alors, on peut nous parler que soit il y a une vraie, par rapport aux cartes d'avant, il y a une véritable abondance, une véritable chance. Il y a beaucoup de réussite, beaucoup de choses positives. Mais cette femme, soit elle va vraiment vous aider à réussir, ou alors cette femme peut aussi peut-être essayer de mettre un peu son grain de sel euh, dans votre couple, dans votre vie sentimentale, mais vous allez être protégé. Elle n'arrivera pas à impacter votre couple. Pour d'autres, on peut aussi parler que peut-être qu'il y a une femme justement qui va améliorer votre vie sur tous les plans et peut-être même sur le plan sentimental. Peut-être que justement, grâce à une femme, vous allez peut-être concrétiser un projet, peu importe lequel, et qui du coup va apporter une solidité ou un renforcement dans votre vie sentimentale. Ok, on va prendre l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, sur la carte de la chance, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Sur la carte de la chance. Bon, en tout cas, ça commence plutôt bien le tirage, en espérant que ça dure comme ça. Alors, sur la carte de la chance, on a la peur. Alors, on a la peur. Alors, pour moi, ici, ça me parle plutôt que vous allez peut-être un peu être, comment dire, être distant ou froid face à cette opportunité, face à cette abondance, chance qui arrive dans votre vie, parce que vous avez peur que tout retombe en fait. Donc on vous dit déjà d'accepter votre peur, de travailler dessus et pour ensuite pouvoir accepter ce que la vie vous offre, que ce soit en bien ou en mal. On peut aussi nous parler ici pour certaines personnes d'entre vous que cette chance ou cette abondance arrive après une période où c'était très froid, très compliqué, très, très tendu, où il y avait beaucoup de peur, de conflits, de doutes, etc. Sur la carte de l'examen, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la carte de l'examen, pour vous les scorpions, nous avons la volonté. Donc oui, on vous dit bien évidemment que la réussite ne vient pas seule. La réussite vient si vous êtes motivé, si vous avez de la volonté et si vous vous donnez les moyens de réussir. Hein, ça ne va pas vous tomber comme ça sur la tête sans rien faire. Il faut que vous bougiez. Il faut vraiment, voilà, il faut que vous vous en donnez les moyens pour pouvoir réussir. Mais on vous dit que si vous mettez tout en œuvre pour réussir, pour avancer, vous allez réussir. Alors, sur cette femme, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions sur cette femme? Alors, nous avons ici l'addiction. Alors, il pourrait y avoir une femme. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une addiction qui. Voilà, Alors, l'addiction, ça peut être toute dépendance. Hein. Ça peut être une dépendance affective. Ça peut être aussi l'alcool, la cigarette, les drogues, le sucre, les boissons sucrées, les écrans, le sexe, les jeux, tout ça.
Mais ça peut être aussi tout ce qui est peur, tout ce qui est ego, etc. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'il y a une... Alors, soit vous, soit une femme proche de vous qui peut avoir un comportement toxique, qui peut, comment dire, voilà, qui peut être dépendante de vous, ou alors qui dépend de vous, ou alors est-ce vous qui dépendez d'elle. Mais en tout cas, pour l'instant, cette femme, ou est-ce que cette femme joue un rôle face à une addiction que vous avez pour vous aider à vous en sortir? On va voir après. Alors, sur le bouclier et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le bouclier et l'amour. La dernière colonne, j'ai l'impression que ça va sortir par deux, hein, à chaque fois. Alors, nous avons la malice et nous avons l'amour, encore une fois. Alors, ici, on nous confirme bien que il va y avoir du bonheur au niveau sentimental, qu'il y a vraiment une connexion au cœur, qu'il y a une relation fluide ici, satisfaisante. Euh, L'amour sera vraiment au rendez-vous à la fin du mois de novembre, mes chers scorpions. C'est vraiment une très belle relation qui arrive à vous. Ou du coup, si vous êtes déjà en couple, il pourrait avoir une réconciliation, un renforcement de sentiments ou une reconnexion entre vous. Alors, sur la chance et la peur, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les scorpions pour le mois de novembre 2022. Nous avons la défensive. Oui, donc, voilà, c'est très clairement, c'est ce que je vous disais. Attention de ne pas faire fuir ou de rejeter cette chance, ces opportunités, cette abondance, par peur de tout perdre à un moment donné. Mais c'est vraiment inconsciemment que vous faites ça. C'est c'est votre zone de confort un peu. Vous avez peut-être eu un schéma de vie compliqué, peut-être négatif, toxique, tout ce que vous voulez. Et du coup, vous n'êtes pas habitué à avoir du bonheur, vous n'êtes pas habitué à avoir de la positivité dans votre vie. Et donc, quand elle arrive dans votre vie, vous la refusez par peur que ça ne dure pas, etc. Vous rejetez en fait, par peur d'être rejeté plus tard. Voilà, c'est votre manière de vous défendre, de vous protéger d'une tristesse possible plus tard. Alors, sur l'examen et la volonté, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y en a trop. Mais on vous dit, les scorpions, quand même, que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, du coup, vous auto-sabotez votre bonheur. Là, clairement, début novembre, vous auto-sabotez. Vous pourriez être hyper heureux, vous pourriez avoir des opportunités de dingue, mais vous avez tellement peur de réaliser vos rêves que vous préférez agir avec la peur au lieu de les surmonter. Alors, sur l'examen et la volonté. Alors, il y en a bien deux, donc il y en aura deux, ok. Alors, ici, sur l'examen et la volonté, on nous parle de gourmandise et de rêverie. Donc, ça confirme bien ce que je disais à l'instant. Vous pouvez réussir si vous vous en donnez les moyens. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous pouvez voir vos rêves en grand.
Et c'est un peu ce qu'on vous disait dans les cartes des énergies principales. Ça ne sert à rien de voir petit. Plus vous visez haut, plus vous irez haut. Maintenant, c'est à vous de vous donner les moyens euh, de ne pas chômer, de mettre en application votre motivation et votre volonté pour les concrétiser. Ce n'est pas la vie qui va vous apporter comme ça en un claquement de doigts. Non. C'est vous qui allez devoir travailler sur vous, travailler pour la réalisation de vos projets. Donc là, on vous dit, vous pouvez rêver en grand, vous pouvez voir les choses en grand, si et seulement si vous vous donnez les moyens et si vous persévérez pour réussir. Parce que oui, ça va pas être forcément facile tous les jours. Il y aura des jours où il y aura des échecs. Il y aura des moments où ce sera plus long que d'autres. Il y aura des retards, des ci, des ça. Mais ça, c'est l'univers qui vous teste. Donc, c'est à vous de contourner ces tests pour obtenir ce que vous voulez. Alors, sur la femme et l'addiction, qu'est-ce qu'on vous dit ? Nous avons ici la passion. Donc effectivement, il pourrait y avoir quand même... Alors, soit vous qui avez une addiction, soit une personne proche de vous, soit c'est pas forcément une addiction, mais ça peut être un comportement toxique, négatif. Mais on vous dit que l'amour passionnel que vous porte cette femme que cette femme vous porte ou que vous portez à cette femme ou à cette personne, hein, si vous êtes une femme, ça peut être un homme en face, hein, c'est un tirage général, ou envers vous-même, vous pouvez retrouver la flamme qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez vraiment retrouver ce qui va vous en sortir, vous faire avancer. Alors, sur le bouclier, l'amour, la malice et l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons l'anticipation. Alors, donc, on vous dit ici que effectivement, niveau sentimental, vous êtes protégé, c'est fluide, c'est satisfaisant. Il y a une certaine reconnexion ou connexion, ça dépend si vous êtes déjà en couple ou pas. Mais il va peut-être falloir anticiper certaines choses pour rendre l'autre heureux, heureuse, pour activer certains projets, pour activer certaines attentes de vous comme de l'autre. Il va peut-être falloir aussi anticiper, peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, il y a peut-être des projets qui sont, en gestation, une grossesse, un mariage en préparation, un déménagement en vue, etc. Et on vous dit qu'il va falloir anticiper, donc préparer l'arrivée du bébé, préparer le déménagement, préparer le mariage, etc. Il va falloir anticiper les choses et surtout participer à la chose. Allez, une dernière carte pour chaque colonne. Alors, sur la chance, la peur et la défensive. Alors, nous avons ici matérialisation, gestation. Donc effectivement, pour cette première semaine du mois de novembre, là, les scorpions, on vous parle donc de chance, d'opportunité, d'abondance. Mais acceptez cela, n'ayez pas peur. Arrêtez de vous défendre. Parce qu'on vous dit, si vraiment vous arrivez à surmonter cette peur, à sortir de votre zone de confort, ici on voit très clairement une matérialisation de vos projets. Donc vous pouvez saisir cette chance, cette opportunité. Vous méritez tout comme chacun mérite d'avoir cette chance, cette abondance, ces opportunités dans sa vie. Mais pour cela, il faut travailler sur votre peur et accepter que oui,
il peut y avoir des choses positives qui vous arrivent et que la vie n'est faite que des aléas, un coup positif, un coup négatif, etc., etc. Il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir. Ça fait du gris de temps en temps. Et c'est surtout que quand c'est noir, c'est ça qui nous permet de savourer quand c'est blanc. Et quand c'est blanc, c'est ça qui nous aide à tenir quand c'est noir, justement. Alors, sur la carte de l'examen, la volonté, la gourmandise et la rêverie. Alors, nous avons le crapaud. Bon, on vous dit ici que... on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Enfin, il y a une réussite potentielle si vous vous donnez les moyens de voir grand les choses. Et surtout, si vous arrivez à voir autrement un peu, si vous changez la vision de votre état d'esprit, de la vie en général, où on vous dit que si vous n'avez pas tout de suite ce que vous désirez, c'est que c'est un mal pour un bien. La vie, l'univers vous donne ce que vous méritez, ce que vous avez donné, et aussi ce que vous avez besoin pour continuer de travailler sur vous et d'avancer et d'évoluer. Sur la femme, l'addiction et la passion. Alors, sur la femme, l'addiction et la passion. Pour les scorpions pour ce mois de novembre 2022. Nous avons ici héritage bien matériel. Bon. Alors, il y a une femme, ou vous, qui peut paraître peut-être toxique, mais qui au final est remplie de passion pour vous et qui va vous aider à, comment dire, qui va vous aider à accueillir l'abondance dans votre vie. Je pense que c'est cette femme-là. Alors, soit c'est cette femme-là qui vous aide à vous sortir de ces schémas toxiques, négatifs, addictifs, etc. Pour retrouver la passion que vous avez en vous et retrouver surtout un bien-être, là plutôt vraiment matériel, financier, etc. Donc soit c'est cette femme qui joue un rôle euh, pour vous, qui vous aide, soit c'est cette femme qui vous a... Comment dire? Si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous apporte cela. Si vous êtes une femme, ça peut être une autre femme qui vous apporte cela. Ou alors c'est vous-même. Vous arrivez à vous sortir de vos schémas toxiques. Parce que les femmes, on a cette capacité-là. Certains hommes aussi. Enfin, tous ceux qui sont de la polarité féminine, en fait. Euh, Là, en tout cas, on vous dit bien que vous allez quitter quelque chose de négatif, de toxique, pour vous reconnecter à votre passion, à votre flamme intérieure, et qui va du coup vous apporter de l'abondance financière et matérielle. Allez, et pour finir, sur le bouclier, l'amour, la malice, l'amour et l'anticipation. Hop. Nous avons la sagesse. Alors, on nous dit ici que lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc on vous dit ici d'être honnête avec vous-même et aussi avec la personne de votre cœur, votre autre, euh, et que tout ira bien. Il faut que vous parlez avec honnêteté, avec votre cœur, car c'est cela qui va éveiller ou réveiller les bons sentiments.
Donc voilà les scorpions pour ce mois de novembre sur le domaine général. C'est quand même plutôt un bon mois. On vous dit très clairement de travailler sur vos peurs, de sortir de votre zone de confort, de votre ego, que vous pouvez voir grand dans vos projets. Euh, Par contre, il faut que vous vous en donnez les moyens pour pouvoir les réussir et sortir de vos schémas toxiques pour aller vers l'abondance aussi bien matérielle, financier que au niveau de l'amour. Et je pense qu'il y a une femme ou votre autre ou une personne chère à votre cœur qui va vraiment vous aider à vous sortir de vos schémas toxiques. Donc voilà pour le côté général pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Je sais pas pourquoi j'allais dire mois de septembre, mais non. Le mois de novembre. Hop, on va regarder le côté sentimental. Même si c'est un peu ressorti là. Allez, alors sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les scorpions? Alors pour les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions en couple? Hop là. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Ah, vous n'êtes pas prêt à quoi? À faire des efforts, à vous investir dans la vie de couple. En tout cas, c'est toi, le scorpion, qui n'est pas prêt. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les scorpions en couple? Nous avons ici la vie en commun. Ah, vous n'êtes pas prêt. Alors, la première semaine, vous n'êtes pas prêt. La deuxième semaine, on vous dit que il y a des projets qui se mettent en place, des projets à deux, des projets de vie. Donc, ça peut être pour un déménagement, un emménagement, un changement de lieu de vie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une autre personne perturbe la relation. Alors, il pourrait y avoir une tierce. Alors, il y a une personne ici qui va perturber votre relation. Alors, soit une personne, soit vos peurs, vos doutes, votre jalousie, votre dépendance affective, le fait peut-être que vous allez... c'est bien parce que c'est la troisième semaine, et la troisième semaine, sur le domaine général, il y avait la femme qui était ressortie. Donc peut-être qu'il y a une tierce personne qui va perturber la relation. Sinon, ça peut nous parler ici que ça peut être une dépendance, ça peut être les peurs, les croyances limitantes, le manque d'effort, les mensonges, etc., etc. Il y a quelque chose en tout cas qui va perturber la relation. Et enfin, pour finir, on vous dit que là, cette fois-ci, c'est votre âme sœur qui ne sera pas prête. Voilà. Alors, en début de mois, vous n'êtes pas prêt. Après, vous mettez en place des projets quand même. Vous continuez à avancer dans vos projets. Puis au final, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et du coup, maintenant, c'est peut-être que vous êtes prêt. Mais c'est votre âme sœur qui n'est plus prête. Parce que il y a eu cette perturbation-là juste avant et qui a énormément refroidi la personne qui est en face de vous. Ok, alors pour les scorpions célibataires, on vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Donc vous pouvez quitter toutes vos pensées limitantes. Allez, pour les célibataires. Que si vous arrivez à lâcher vos peurs et vos doutes, vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne, faire une nouvelle rencontre, qui va apporter beaucoup de changements positifs dans votre vie.
Allez, un dernier message pour les célibataires. Et il y aura beaucoup de communication entre vous. Beaucoup de communication entre vous. Donc là, clairement, il vaut mieux être célibataire qu'en couple pour vous au mois de novembre, les scorpions. Donc pour moi, pour les célibataires scorpions, vous allez finir le mois, je pense, en couple et plus en célibataire. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Pour les scorpions qui sont en relation compliquée, nous avons, vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous êtes peut-être avec ou pas, mais vous la connaissez déjà, vous savez qui elle est. Il y a une fusion des sentiments, donc c'était peut-être compliqué entre vous, mais il y a quand même une réelle... il y a un réel... Enfin, comment dire? Il y a une réelle fusion entre vous. Vous savez qui c'est votre âme sœur, oui, il y a une réelle fusion entre vous. Vous ne voyez pas votre vie sans cette personne. Alors, là, il y en a deux, donc ça fera pour la semaine. Donc, il y a bien une connexion, on vous parle d'âme sœur spirituelle, donc il y a une forte connexion entre vous et cette personne. Et on vous dit aussi que votre âme sœur prend conscience de votre lien, de votre connexion. Et pour finir, on vous dit qu'il y a peut-être une différence d'âge, ou alors qu'il y a peut-être une différence d'opinion, de religion, peut-être pas forcément la même vision de la vie, etc., etc. Mais on vous dit quand même ici que malgré les différences, c'est ça en fait qui rend la relation compliquée. Mais peut-être que vous allez prendre conscience de ce qui vous diffère pour pouvoir après trouver des solutions pour pouvoir vous retrouver, vous reconnecter. Allez, pour les scorpions qui sont en triangulaire. Nous avons les mensonges. Bah oui, effectivement, une triangulaire sans mensonge n'est pas une triangulaire. Ah bah les masques. On vous dit qu'il y a des synchronicités, donc pour que soit vous abandonnez les masques, soit pour dire la vérité, soit pour voir clair dans les mensonges de l'autre. Il y a le poids de la famille. Alors, est-ce que c'est à cause du poids de la famille qu'il y a une triangulaire ou est-ce que on n'ose pas partir de cette relation parce qu'il y a le poids de la famille? Et on vous dit bien de ne pas écouter les autres, d'écouter votre cœur. Vous savez si cette relation triangulaire va durer ou pas, si vous avez votre place ou pas, si c'est ce que ça vous convient ou pas, etc., etc. Donc voilà les scorpions pour le côté sentimental. Bon, très clairement, les relations compliquées et les célibataires, ça va bien. Pour ceux qui sont en couple, ça va devenir compliqué. Allez, on va regarder tout de suite d'un point de vue énergétique ce qu'on vous dit. Sur quoi va falloir travailler énergétiquement au mois de novembre pour vous les scorpions. La protection. Aïe. Donc, il va falloir travailler sur votre protection, sur votre zone de confort. En tout cas, il y a quand même une... Alors,
c'est à double tranchant. Il va falloir travailler sur votre zone de confort, voilà. Mais on vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Il va falloir aussi travailler sur votre schéma d'abandon. Donc on vous parle de peut-être de faire une nouvelle thérapie pour vraiment pallier ce schéma d'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. On vous dit qu'il va falloir travailler sur vous pour trouver un équilibre. Il va falloir équilibrer tout ça là. Comme je vous ai dit, la vie n'est pas noire ou blanc. Elle peut être grise aussi parfois. Et plein d'autres couleurs. Mais ça, c'est à vous de faire le travail dessus. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir travailler sur votre passé. Sur votre passé. Il va falloir équilibrer... Alors, on vous dit que vous êtes protégé, mais vous allez devoir travailler sur votre schéma d'abandon pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Et surtout, lâcher le passé pour être justement dans l'évolution, dans l'avancement et équilibrer entre le avant, maintenant et après. Voilà d'un point de vue énergétique. Alors, on va voir quelle est la pierre pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. Allez, quelle pierre pour les scorpions pour le mois de novembre? On a le quartz rose. Plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus la confiance en toi se développera. Donc, prends soin de toi, de ton corps et de ton âme, et la confiance en toi viendra pour accueillir cette abondance et ce succès qui t'attend. Allez, on finit ce tirage avec le petit oracle du temps. Donc, comme d'habitude, je vous propose de poser une question temporelle. Donc, quand est-ce que... Et choisir... Là, il va falloir que je ramasse toutes mes cartes qui sont tombées par terre. Et choisir entre plusieurs cartes. Alors... Voilà. Alors... Vous pouvez donc poser une question et choisir entre les cartes qui vont tomber. Alors, voilà une. Ou alors, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. En voilà. Voilà, en voilà 3. Ok. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 4 mois. Donc, quand vous verrez cette vidéo, c'est dans les 4 mois qui suivent, donc novembre. Ça fait à peu près mois de mars. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle au solstice d'hiver, donc aux alentours du 21 décembre, le mois prochain. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 4 jours en suivant cette vidéo. Voilà les amis, les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires et de partager cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous et encore joyeux anniversaire!